Mes amis, l'heure est grave. Est-il pas trop mignon? Générique. Salutations, ici le Profousor. Aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu particulier, le consentement. En venant sur un site internet, que ce soit celui-ci ou le suivant sur lequel vous allez naviguer, vous allez avoir le cookie wall. Mais le cookie wall, qu'est-ce que c'est? En furetant à droite et à gauche, je suis tombé sur un blog libre. Celui où Cascador nous a fait une petite introspective là-dessus, et je partage son avis. Le consentement. Je vais citer quelques liens pour vous éclairer de mon état d'esprit du moment et le contexte de cet article. Nous avons là-dessus 4 liens mais vraiment très rassurants sur ce qui va se passer par la suite. Un résumé en images pourrait être le cookie wall de jeuxvideo.com. Tu as le choix, soit tu acceptes mes cookies, soit tu payes, mais on te piste quand même. Rassurant. Dans tous les cas, tu auras de la pub et où tu verras fuiter tes données personnelles. La réalité du consentement. Mon téléphone a rendu l'âme vendredi 4 juin. Après plus de 4 ans de bon service, il ne s'allume plus. Suite à l'achat d'un nouveau smartphone, je suis sur Android 10 et je découvre la surcouche constructeur. Remarquez que je ne donne pas la marque, ce n'est pas le sujet. En gros, la surcouche constructeur, c'est on a un téléphone avec un système de base et le constructeur rajoute ses applications et son design. Je lance la calculatrice, on me demande d'accepter les conditions d'utilisation. Mais what? Pour une calculette? Ah oui, c'est vrai. Microsoft a fait pareil. Il nous piste sur son appli calculette. Je lance l'application par défaut, messagerie SMS. Il faut accepter les conditions d'utilisation, puis la mettre par défaut pour accéder aux SMS. Je ne peux donc pas les lire de base. Rappelez-moi, à quoi ça sert un téléphone mobile? Ah oui, téléphoner et converser par texto. Je me retrouve sur le Play Store à chercher une calculatrice qui, 1. fait le job, un truc qui calcule quoi. 2. ne demande pas l'accès à tout ou une partie du téléphone. Oui, une calculette qui a besoin d'accéder à tes photos. C'est logique. 3. ne nécessite pas de communiquer avec l'extérieur et d'accepter des conditions d'utilisation. 4. ne balance pas de pub. Et 5. me considère comme un utilisateur et pas comme un client. 6. que ce soit un logiciel libre. Généralement, quand c'est un logiciel libre, les demandes précédentes, elles sont répondues. Jeudi, notre Smart TV a demandé à madame son consentement, si on voulait avoir du contenu personnalisé. Dans tous les cas, on aurait de la pub à voir seulement si on la veut personnalisée, ciblée à la sauce des données personnelles. C'est vrai que ça, je suis allé chez quelqu'un, j'ai allumé la télé. M6. Bonjour! Veuillez accepter nos cookies. Excusez-moi, je croyais que j'avais juste allumé la télé. J'étais pas sur le site d'M6, mais sur la chaîne d'M6. Bon, pour remédier à ça, la Smart Télé en question, je lui ai coupé Internet tout court. Elle a juste le droit d'aller sur le réseau local. On peut aller chercher les photos de famille que la personne a sur un NAS, mais au moins, elle ne va pas sur Internet. Pas d'Internet, pas de cookies. Les éditeurs fuitent les données personnelles avant même d'avoir accepté le tracking. Donc là, il existe un site qui s'appelle Pixel Tracking qui a fait des recherches un petit peu plus poussées justement sur comment se foutre votre gueule. Sur la pompe à essence, ah oui, quand tu vas faire le plein, un écran diffuse de la pub. Tu n'es plus tranquille nulle part.
Ou simplement quand tu vas chez le boulanger, le sac en papier dans lequel le boulanger a mis sa baguette ce matin affiche de la pub. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible, disait Patrick Lelay. C'est l'ancien président de TF1. Et ceux qui veulent en savoir plus, un moteur de recherche avec un bon, comment dire, en gros, allez sur le moteur de recherche que vous préférez et regardez qui c'est. Vous verrez, cette phrase est très, très célèbre. Nous sommes donc assiégés. Des extensions pour le navigateur, uBlock Origin Decentralized, I don't care about cookie, des nettoyeurs pour Windows, PrivateZilla, des applications pour smartphone, Blockada, Hadaway, du filtrage réseau, P-Hole, Hadgar Home. Combien de temps, d'efforts et de connaissances pour lutter contre ce qui normalement devrait être normal, notre vie privée. Mais bon. Après ça, vient la période du deuil. Tout ceci n'est pas nouveau, mais le smartphone a été la goutte de trop en ce qui me concerne. Mon Internet est mort. Me revient en pleine tronche. C'est un article assez intéressant pour ceux qui utilisent Internet et pas juste le web. Allez le lire. Aujourd'hui, je fais le deuil du consentement. J'étais dans le déni. Je rentre dans la phase de marchandage où je vais mettre des solutions techniques en place et de dépression. Viendra enfin l'acceptation. En être arrivé jusque-là, vous vous rendez compte? On marche sur la tête. Sur ce, veuillez accepter le cookie qui va arriver. À bientôt.